Salut Anso. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, tu as décidé de me montrer une Melita Oui, tout à fait. Donc c'est la Passion One Touch et qui est silver. et qui est silver et elle existe aussi en noir. D'accord, Voilà, donc c'est les mêmes modèles, il y a juste la façade qui change en termes de couleur. d'accord. Et c'est une Melita qui est un des inventeurs d'une machine auto pour les professionnels. Tout à fait. Depuis un moment, ils font pour les particuliers, mais Ouais. toujours avec des assez jolies machines. Et celui-là, c'est pas une exception. Exactement. C'est des machines, c'est une jolie machine et en plus elle est compacte en fait. D'accord. Alors c'est vrai qu'au premier abord on n'a pas l'impression que c'est une Ouais, compacte c'est parce parce qu'elle qu'elle est est très haute comme machine, c'est ce que j'allais dire. Exactement, mais par contre en termes de largeur, tu vois, elle fait 25 cm de large. Ah, mais Donc elle c'est relativement petit Ouais. comme machine, en fait. La Ouais. largeur, mais c'est parce que tout est en hauteur. En fait. Exactement. Et je te dis compacte parce que les contenants sont aussi en adéquation avec le format. D'accord, donc on a quoi comme taille? Alors en fait, par exemple, là, tu vas retrouver le bac à grains qui a une contenance de 125 grammes. Ce qui est bien pour un compact, non? Mais c'est Voilà, compact. exactement. Donc on retrouve un petit couvercle avec un joint d'étanchéité, un verre fumé. Parfait pour garder les arômes, soit par l'oxydation et aussi par la luminosité. par la luminosité. Donc Ouais, c'est parfait pour tout à garder fait. les arômes. Voilà, le bac à grains, le bac à eau, pardon, alors c'est assez original, il est sur l'arrière de la machine, enfin Et sur le coin, côté. c'est bien. Donc c'est assez Ça, je original. vais prendre. Voilà. Ah, il a bipé, il a reconnu qu'on l'a Exactement. enlevé. Ouais, Donc ouais. on est sur une contenance de combien sur lui? 1,2 litre. Ce qui est plutôt bien pour une compact, même. Ouais, C'est c'est pas mal, plus que ça va. normal sur une compact. Ça va, Tu ça as va. mis le cartouche filtrante, c'est Évidemment. bien. On dit à chaque fois, très important de mettre le cartouche filtrante. Calcaire, c'est l'ennemi numéro 1 des machines. Il faut ouais, ouais. toujours filtrer son eau. Et celui-là est venu avec la machine. Tout à fait. En fait, il y a un kit d'entretien qui est fourni avec la machine. D'accord. Voilà. Donc, je referme avec le petit couvercle. Je passe sur l'avant de la machine. Donc là, on va retrouver les galettes. vais Merci, t'aider. excuse-moi, je ne suis pas en face, c'est compliqué. 14 galettes pour le bac à marre. Ah, ce qui est vraiment, vraiment grand. Pour Ouais, une ouais. machine compacte, Exactement. c'est grand. C'est pas mal. Et ensuite, donc la buse qui est assez simple d'utilisation. Ah, qui a une bonne amplitude aussi. Ouais, tout Ah, à elle fait. est Tu peux monter simple. jusqu'à 14 cm en fait de Ah, c'est haut. bien. Donc ça fait des grands verres. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que c'est une one touch, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est bien d'avoir des grands verres pour un latte macchiato par exemple. Parfait. Et puis enfin, le clou du spectacle, le panneau de contrôle. Donc tu as un écran TFT sur le centre. Donc Qui c'est est TFT couleur. couleur. Ouais, et qui Donc, a une bonne résolution. qui a aussi. une bonne résolution. Il est un peu petit. Voilà, comparé à d'autres modèles. Ouais, mais de- on a d'autres toutes les marques. infos qui y sont. Donc Oui, c'est oui, il est assez clair et détaillé, donc finalement, on s'y retrouve bien. Ensuite, ici, tu vas retrouver les touches d'accès direct pour les boissons. Mhm. Donc, tu as expresso, café long, cappuccino. Non, ça c'est latte crema, pardon, Latte crema. excuse-moi. Cappuccino, latte macchiato et puis eau chaude. Voilà, cette D'accord. machine fait aussi des boissons d'eau chaude, enfin tout Ouais. ce qui était tisane. Et en fait, tu vas retrouver après une touche recette qui va te permettre d'avoir d'autres boissons. Ah d'accord, donc comme le on a combien ristretto. en total? Tu as 10 boissons en fait prédéfinies Ah, c'est bien. que tu peux paramétrer, que ce soit en longueur en tasse, en intensité de café et en température. D'accord. Et Voilà. pour le lait aussi, on peut choisir sur le volume de lait aussi. Exactement. Voilà. J'ai vu qu'on a un petit bouton x2. Donc, tous les boissons, on peut faire soit en un seul café ou en deuxième? Alors non, c'est uniquement les boissons à base de, uniquement à base de café, D'accord. c'est-à-dire l'expresso, le ristretto, les cafés longs, etc. Toutes les D'accord. boissons lactées ne sont que sur une boisson. Ok. Et j'ai vu aussi le paramétrage gramme. Donc, Exactement. on est sur combien de... Alors en fait, tu es entre 1 et 5 grammes au niveau de l'intensité, donc 1 et 5 grains de café. Donc c'est-à-dire que tu peux aller d'un café très léger à un café vraiment corsé. D'accord. Bien. Voilà. Tu fais quelques Oui, espressos? écoute, je te propose qu'on se fasse un petit expresso pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc je vais mettre 2 tasses, comme ça je vais pouvoir montrer la fonction de C'est... touche. Voilà, Des fois je deux. vais par D'accord. deux. Donc Tu là- peux remonter un petit peu? ouais, tu peux changer l'intensité pendant que la boisson se prépare. Tu Tiens, peux je vais le changer mettre très fort. exactement soit l'intensité, soit la longueur en tasse. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que si tu changes d'avis en cours de route, tu peux encore changer ta boisson. D'accord. Et puis c'est assez simple, hein, tu as vu, c'est assez facile. Et voilà, j'ai vu qu'il a été en train de dire qu'il montait en température. Et Ouais. là, je suppose que la petite barre en bas, c'est en train de m'indiquer où il en est dans la préparation. Exactement. Donc là, c'est vrai que je ne vois pas, je suis trop derrière, mais je te laisse regarder pour moi. Donc chez Melita, tu vas avoir 2 cafés en 2 percolations. D'accord. C'est-à-dire que là, la machine va nous préparer 2 demi-cafés. Elle va ensuite moudre à nouveau le grain. Donc là, tu vois, elle s'arrête. Elle va moudre à nouveau et ensuite réaliser le reste de la boisson. Donc voilà. Elle est en train d'éjecter la galette.
Donc c'est parti pour le deuxième volet. Alors je t'ai pas parlé, là tu vas retrouver un petit chauffe-tasse, je t'ai pas dit sur le dessus. Ok. Et alors par contre, petit point, alors c'est pas négatif, mais il n'y a pas de trappe à moulu sur ce modèle. Ah, c'est dommage. Ouais. Et pour le nettoyage, le groupe, on peut l'extraire sur Oui, tout celui-là? à fait. Sur le côté de la machine, en fait, tu peux l'extraire. Tu le passes sous l'eau une fois par semaine. D'accord. Voilà, sous l'eau tiède, tu l'éponges un petit peu et tu le replaces. Donc ce qui permet quand même une super hygiène. Oui, mais de ta machine à ça café. permet le nettoyage en profondeur parce que pour Exactement. avoir tous ces arômes du café, il faut une machine qui est propre. Et ouais. Important. Ah oui, il faut bien. Ça demande de l'entretien d'une machine automatique et il ne faut pas passer à côté pour conserver vraiment et la machine en bon état et des boissons intéressantes. Allez, je te laisse goûter. Et tiens, je vais donner celui-là à Anthony. Voilà. Je vais goûter celui-ci, moi. Je te pique le Oui, non, mais café sous le nez. vas-y. On a un bon créma. Bien sûr. Au nez, on a vraiment les arômes qui sortent au nez. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas sur un café ultra serré. Moi, je ne suis pas très fan des ristretto. Mais voilà. Non, mais il a un très bon résultat, un très bon espresso. Alors, tu vas me faire goûter un latte aussi, comme c'est un one touch. Ah oui, mais je connais ton côté gourmand. Non, ça ne m'étonne pas que tu me demandes, là, comme ça, une boisson lactée. Bon, allez, j'ai envie de voir comment ça marche. Parce que j'ai vu le pichet à lait, il est quand même très grand. Hein. Voilà, sur les Melitta, sur tout ce qui est one touch, les pichets à lait sont quand même immenses. Là, on est sur un pichet à lait qui a quasiment 1 litre de contenance. Ah non, mais on a quasiment le même contenance que l'eau, là. Oui. Non, ils sont plutôt pas mal là, sur ce point-là. Donc, alors, la One Touch, tu vois, c'est livré avec le pichet, un petit tuyau que tu plugues directement sur ta buse. Alors, attends, si j'arrive. Et voilà, c'est très simple. Tu vas placer ton verre sous les buses. Voilà, je suis bien au centre. Et puis, on va lancer une boisson. Donc, un petit latte macchiato. Ah, et là, il est en train de m'indiquer sur le devant, Antoine, si tu peux me montrer. Il est en train de montrer ce que tu as paramétré comme pour le latte macchiato. Ouais, donc, on est sur 5 grains, 220 ml de lait et 70 ml de café. Exactement. Voilà, j'ai mis un peu plus de café parce que, alors ça c'est un autre petit point négatif, c'est que la machine te limite à 220 ml de lait. Un maximum. Exactement. Bon, c'est pas 220 ml, c'est quand même énorme. C'est énorme. Il faut dire, on a des super grands verres chez Maxi Coffee. Donc oui, parce qu'on est très gourmand. Donc 220, c'est vraiment de bon. Non, on est plutôt pas mal. C'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des machines qui ne limitent pas du tout. Voilà, c'est pour ça que je devais te le signaler quand même. Donc voilà, donc elle a préparé dans un premier temps la mousse de lait. Et tu vois, ça a été relativement rapide parce que la machine est montée en température pour créer la mousse de lait. Il n'y a pas eu un délai quand même très important. Non, on était vraiment assez rapide pour la Oui, tout à fait. Et donc là, tu vois la fumée qui se dégage, c'est que la machine est en train de baisser rapidement la température pour pouvoir écouler le lait, le café, pardon. Donc il a chuté, il a en fait éjecté le trop chaud d'eau dans le réservoir pour. C'est ça, pour ne pas sortir un café bouillant qui serait dénué d'arôme finalement. Bah oui, on brûlera le café, ce sera vraiment pas bon. Voilà, exactement. Allez hop, c'est parti pour le café. On est quand même pas mal. Ouais, regarde-moi ça. Allez, on a au moins la moitié du verre en mousse. Alors, je vais dessiner les couches. Voilà. Donc on est pas mal quand même en termes de résultats en tasse. Alors la mousse est relativement fine, elle est quand même très fine. Il n'y a pas de grosses bulles quand même sur le dessus, à part là où le café a coulé. À part là où le café a coulé. Donc le résultat est quand même bien. Je te laisse goûter, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, on a vraiment une très bonne couche de mousse de lait. Elle est comment la mousse? Elle est vraiment fine, elle a vraiment la texture parfaite pour un mousse de lait. Tiens, je te remercie. On a peut-être paramétré le café un tout petit peu trop chaud. Un peu chaud, effectivement. Il faudrait qu'on diminue ça, qu'on refait les réglages. Mais c'est très simple à faire. Donc, la mousse est assez souple. Moi, je la trouve pas mal. Voilà. C'est un bon résultat en tasse. Et pour le nettoyage du tuyau de lait, j'ai vu le petit... Ah oui, alors ça, c'est ultra pratique. Et ça, on ne retrouve pas ça sur toutes les machines. C'est que tu vas en fait retirer ton tuyau de ton pichet et tu le
et tu le plugues ici. Alors, je ne vais pas faire la démonstration parce que je n'ai pas prévu. Et ça va partir l'eau dans le tuyau pour tout nettoyer sur les buses. Et ça, c'est vraiment utile parce que quand on a un one touch. Simplifié. Et c'est vrai que l'entretien sur cette machine a été vraiment repensé et elle est vraiment plus simple parce que tout est indiqué sur l'écran. Elle va te dire pas à pas ce qu'il faut faire et ça, c'est un atout quand même. Hein. C'est super. Donc voilà. Parfait. Une machine compacte une machine compacte One Touch qui fait des très bons résultats et en latte et en espresso. Tout à fait. Vraiment nettoyage vraiment prévu pour et des contenants un peu petits, mais quand on prend en compte que c'est un compact, les contenants en fait sont vraiment en adéquation avec la machine. Bon, merci Melita, merci beaucoup Anso. De rien. Et moi je vais quand même prendre le latte avec moi. Ça m'étonne pas. Bon. Merci. De rien, à bientôt. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.